Yeah, colonel Rayel au rapport, celui-ci c'est un gros big up à Great Song, ok? Les dernières interviews, les dernières exclus sont sur Great Song, ok? Laisse-moi être celui qui consulte Great Song. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, seul. Alors l'histoire du titre Celui, elle est très simple. Je travaille avec un DJ depuis pas mal d'années, DJ Doug. Il se trouve que DJ Doug travaillait sur une compilation de l'été comme il en sort à chaque été. Et il m'a proposé de participer à cette compilation-là. Il avait travaillé sur une musique. Et il m'a dit qu'il voulait que je participe à la musique et à la compilation. Donc bien entendu j'ai dit oui. Donc j'ai été chez lui, tout simplement, j'ai écrit un refrain. Ça a donné le refrain de Celui. Sur le coup, pour moi, c'était juste un morceau comme un autre. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça explose autant. Mais lui, donc mon DJ Doug, a tout de suite été convaincu qu'on tenait un gros tube. Et c'est en le faisant écouter à mon futur producteur et mon grand cousin Chris, qui lui aussi a senti le potentiel tube du morceau, que je me suis dit que finalement, le morceau Celui pourrait justement exister et plaire. Et c'est ce qui s'est passé. Celui, c'est un morceau que j'ai travaillé vraiment à l'instinct. Donc ça a été une surprise déjà au niveau de Celui, au niveau du morceau Celui. Et la surprise s'est multipliée par la suite avec le succès des titres Toutes les nuits, qui a été aussi numéro 1 iTunes. Donc à un moment donné, je me suis retrouvé avec 2 morceaux dans le top 10 iTunes France. Donc c'est quelque chose d'assez rare. Donc ça a été vraiment une grosse surprise que ça prenne autant. Pareil avec Aurélie qui a fonctionné également, et donc le succès de l'album, ça reste quand même une grosse surprise puisque ça fait un moment que je suis dans le milieu de la musique, même si on m'a découvert que depuis environ 1 an et demi. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans le milieu de la musique, que je fais pas mal de concerts, que je sors des compilations, etc. Donc une assez grande surprise, et j'espère que la surprise va durer le plus longtemps possible. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui qui brave tes interdits. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. J'ai eu la chance de faire des salles mythiques, que ce soit l'Olympia pour mon premier vrai concert en live avec des musiciens. Ça a été un moment vraiment magique. Surtout qu'on s'y est pris assez tard au niveau de la publicité, mais que malgré ça, l'Olympia a été rempli. C'est une super satisfaction, un moment qui restera gravé dans ma mémoire. J'ai eu la chance aussi de pas mal voyager, de visiter des pays dont je ne me doutais pas qu'un jour je pourrais visiter, quoi. Donc, comme la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, la Guyane, ça a été vraiment des super moments. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci c'est pour tout dire. Alors la polémique concernant Aurélie, donc déjà pour moi c'est pas vraiment une polémique, c'est juste un malentendu. Je pense que les personnes qui ont mal compris n'ont pas bien fait attention au message que j'essaye de faire passer, puisque c'est simplement l'histoire d'une amie à moi. Je m'inspire uniquement de ma vie de tous les jours quand j'écris une chanson. Celui, c'est une histoire que j'ai vécue, donc j'ai voulu la mettre en chanson. Pareil pour Aurélie. Et c'est un peu dommage qu'une partie du public et des médias n'ait pas compris ce que j'ai voulu dire. J'ai simplement raconté l'histoire d'une amie à moi sans prendre position. J'explique juste, à un moment donné, je dis que mettre un enfant au monde ne devrait pas être puni. Je dis juste que je trouve ça dommage que quand une jeune fille tombe enceinte, sa famille la rejette et la renie. Voilà, c'est uniquement ce que j'ai voulu dire dans le morceau. L'appelle maman, celui-ci c'est pour toutes les Aurélie, celles qui ont donné la vie. Pour toutes les Aurélie, oh, mère. Alors est-ce que Chris est quelqu'un d'important dans ma carrière musicale? Oui. C'est quelqu'un d'important dans ma vie tout court, puisque c'est mon grand cousin et ça a toujours été un modèle dans la famille. On est une famille de pas mal de cousins et cousines, il y en a d'autres qui chantent aussi. Et ça a toujours été un modèle puisqu'il a toujours été premier à l'école, premier en sport, etc. En musique aussi, il a pas mal cartonné. Donc ça a toujours été un modèle pour nous et pour moi en particulier, puisque c'est aussi lui qui m'a orienté dans le style musical que je fais actuellement, qui est un style musical
plutôt soleil, etc. Alors que je me prédestinais pas du tout à ce genre-là, vu que j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, que dans mon entourage on écoutait surtout du rap. J'aurais pu faire du rap, mais non. Le fait que Chris m'ait influencé, m'ait donné goût à cette musique-là, je lui dois beaucoup, je lui dois tout ça en fait. Je suis quelqu'un d'assez posé, d'assez calme dans la vie. Je pense que ça s'en ressent dans ma musique. Ça serait bizarre si je faisais des sons agressifs ou nerveux. Donc voilà, je suis quelqu'un d'assez doux, ça s'en fait ressentir dans ma musique. Mais j'essaye aussi de traiter de sujets assez sensibles ou voire tabous. Parce que j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi dans un milieu pas forcément favorisé. Et donc j'ai côtoyé une certaine vision de la société. Donc j'essaye de parler de ces choses-là. Quand je parle d'Aurélie, des jeunes filles de 16 ans qui tombent enceintes, c'est une réalité. Dans mon lycée, il y a pas mal de jeunes filles qui sont tombées enceintes assez jeunes. Donc je joue sur ces deux aspects de ma personnalité. Donc le côté justement lover, parce que j'aime beaucoup les femmes et je m'en cache pas. Et justement ce côté justement un petit peu plus social où je vais parler des choses de la vie de tous les jours parce que je pense que c'est important de dire certaines choses aussi dans sa musique. Colonel réel et mystérieux, mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise, mets-toi bien ce soir, c'est moi qui vais à l'aise, t'inquiète on a le son. Alors la rencontre avec Mysterio, elle s'est faite très simplement. Il travaille avec un producteur qui s'appelle DJ Rise, qui compose aussi pour des rappeurs comme Lafouine. Et DJ Rise nous a contactés, nous a demandé si ça nous intéressait de faire un refrain pour Mysterio. Mysterio, c'est un rappeur que je connais depuis pas mal de temps à travers sa musique. Je le connaissais pas personnellement, mais je connaissais son travail. Et j'ai toujours apprécié ce qu'il faisait. Donc quand E-Rise nous a sollicité, j'ai tout de suite donné mon accord. On s'est retrouvés assez rapidement au studio, il m'a fait écouter la musique. Mysterio avait déjà écrit sa partie et il manquait juste un refrain. Donc j'ai réfléchi et c'est venu assez rapidement vu qu'on était en studio, on était à l'aise, il y avait de la boisson, une bonne ambiance. On s'est mis à l'aise et tout simplement ça a donné le titre Mets-toi à l'aise et je suis très content du résultat. J'arrive pas à te l'avouer mais je suis tombé sous ton charme. J'ai trop lutté contre mes sentiments, je dépose les armes. C'est sans doute ce qu'on a... Alors j'ai commencé à chanter très jeune. Mon père m'a inscrit au conservatoire à l'âge de 6 ans où j'ai appris le solfège. Et par la suite, j'ai commencé à écrire mes premiers textes très jeune au collège. Donc dès la 6e, j'ai commencé à écrire mes premiers textes, R&B, rap, etc. Ça a commencé à devenir plus sérieux au lycée où j'ai créé mon groupe, donc le Septentrional Crew, avec qui j'ai fait mes premières scènes. J'ai sorti mes premiers CD de façon underground avec les moyens du bord. Et voilà, petit à petit, j'ai fait mon trou, je me suis fait un petit nom dans le milieu du reggae dancehall et ça nous a amené à ce lit. Voilà. La musique a toujours fait partie de ma vie, sachant que mon père était déjà dans la musique, que je l'accompagnais lors de ses répétitions, de ses concerts, etc. Donc malgré moi, j'ai toujours baigné dedans. J'ai aussi des tantes et des oncles qui sont danseurs. Et donc dans la famille, on a toujours eu cet instinct-là, que ce soit mon grand cousin Chris ou moi-même. J'ai d'autres cousins qui chantent aussi, donc pour nous, ça a toujours été quelque chose de naturel. Et je me suis jamais dit, par contre, qu'il fallait absolument que je perce dans la musique. C'est venu vraiment tout seul. J'ai jamais participé à une émission de télé-réalité pour découvrir les nouveaux talents, etc. Non, j'ai voulu me former moi-même dans l'école des sons de système, qu'on appelle ça. Et voilà, c'est venu tout seul en fait. Je pense que la grande chance que j'ai eue, c'est que je l'ai pas vraiment cherché, mais que c'est le public qui a accroché et c'est toujours le public qui a le dernier mot. Alors mes principales influences, elles sont variées. J'ai écouté pas mal de styles de musique différents dans ma jeunesse. Ma mère a écouté beaucoup de variétés françaises, donc des artistes comme Hervé Villard, etc. Mon père, lui, plus des musiques traditionnelles antillaises, donc des groupes comme Kassav, etc. Et j'ai un grand frère qui a écouté beaucoup de hip-hop. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans ma musique, on peut retrouver ces trois influences-là. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'écoute toujours ces trois styles-là qui continuent à m'inspirer. En ce moment, ouais, j'écoute un petit peu de tout. Bien sûr, j'écoute beaucoup plus de musique jamaïcaine. Donc du reggae, du raga, du dancehall, etc. Mais je suis ouvert à tout. Je peux kiffer un morceau électro, je peux kiffer un morceau club, un morceau rock. D'ailleurs, il faut que j'écoute le dernier album de Coldplay. donc voilà, je suis assez ouvert. Introducing Mr. Shami and Bob Sinclair. Yo,
pense qu'il ne faut pas être fermé dans sa musique. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez ouvert, de très éclectique au niveau de ce que j'écoute. Donc au niveau de ce que je produis moi-même aussi, je ne suis pas enfermé dans une case. J'essaye vraiment de m'aventurer là où on ne m'attend pas. En l'occurrence, là, Bob, je l'ai rencontré sur un plateau parce que c'est vrai que quand tu fais des plateaux avec plusieurs artistes, c'est l'occasion de se découvrir les uns et les autres. Là, avec Bob, le courant est tout de suite bien passé et on s'est dit que ce serait sympa de faire un morceau ensemble. Donc là aussi, ça s'est fait très naturellement. J'ai été dans son studio, il m'a fait écouter la musique, j'ai accroché tout de suite. J'ai trouvé quelque chose de sympa et puis ça a été assez rapide. Donc je pense que dans le futur, on me retrouvera avec pas mal d'autres artistes, vu que les artistes dont j'apprécie le travail, je pense qu'il n'y a aucune raison pour qu'on collabore pas ensemble. Alors les projets, je pense que je vais enquiller sur un deuxième album assez rapidement. Et vu qu'aujourd'hui le marché de la musique, c'est un marché justement où tout va très vite, il faut être très actif. Je pense que les artistes qui durent aujourd'hui, c'est des artistes qui proposent à leur public des projets de façon régulière. Donc je pense qu'il y aura un deuxième album du Colonel très bientôt, enfin peut-être pas très bientôt, mais dans un futur assez proche.